En moins d'un siècle, la tour Perret s'est dégradée au point de risquer de s'effondrer. Une espérance de vie limitée causée essentiellement par la dégradation naturelle du béton armé. Alors comment être certain qu'une fois restaurée, la tour ne se dégrade pas à la même vitesse? C'est le sujet de cet épisode 7 de la série consacrée à la restauration de la tour Perret. Restaurer un monument historique demande à la fois de respecter l'architecture d'origine, ses matériaux, son esthétique, et d'innover pour trouver des solutions qui permettent une conservation pérenne. Le chantier de la tour Perret ne déroge pas à la règle, les interventions sont testées en amont, souvent conçues sur mesure, parfois même chirurgicales. C'est le cas de la PCCI, protection cathodique par courant imposée. Derrière ce nom un peu barbare se cache en réalité l'assurance vie de la tour Perret. C'est une technique qui va venir protéger les aciers contre la corrosion, qui va venir réduire la vitesse de corrosion à un niveau considéré négligeable. En protégeant les aciers de la tour, on protège aussi et surtout ses bétons. Pour mettre en œuvre cette technique, les équipes vont venir insérer une anode à l'horizontale dans le béton afin de diffuser un courant électrique se propageant dans ces armatures. En venant rapporter une anode artificielle qu'on va venir mettre dans le béton, on va faire en sorte que tous les aciers soient cathodes, donc que tous les aciers soient protégés et qu'ils ne se corrodent plus. Donc une anode en titane de ce type qui est insérée dans le parement béton fait que ce courant protège la cathode, donc les aciers du béton armé. Tous les aciers existants doivent être reliés entre eux pour que le courant passe partout. Si on oublie une zone, on aura une zone de corrosion, c'est un problème. Donc il faut vraiment vérifier de liaisonner tous les aciers existants par les petits sondages. Les difficultés d'une telle intervention, conserver le patrimoine à protéger et adapter le protocole de la PCCI aux particularités de l'édifice. Quand on démolit les bétons, il y en a beaucoup qui partent et du coup pour minimiser la purge des bétons existants, la purge des bétons Perret, on a essayé du coup chirurgicalement d'aller chercher les cadres autrement, plus ponctuellement. Le but ici, c'est de rechercher les armatures, les liaisons, les nœuds d'armature pour les connecter, les souder, les mettre en continuité électrique pour que tout le réseau d'armature lequel on veut protéger soit mis en continuité. Il était prévu d'origine de faire une saignée centrale, mais afin de conserver au maximum le patrimoine, il a été décidé ensuite de faire du ponctuel. Le but, c'est de trouver le nœud de liaison entre le cadre et la filante longitudinale pour pouvoir la souder. On est très dépendant de la disposition constructive des armatures en place. Aujourd'hui, on trouve des cages d'armature qui sont toutes soudées. Ici, ça a tout été mis du coup au fur et à mesure, relié. Donc il y a toute une stratégie de rétablissement de la continuité électrique en fonction du ferraillage en place pour enlever un minimum de béton tout en réussissant à tout connecter. Il faut une anode tous les 40 cm. Donc on voit la taille de la tour, ça en fait un certain nombre. Chacune a son petit numéro, elle va à un certain emplacement dans tel pilier et tout est repéré. Une fois l'intervention réalisée, tout est pensé pour s'assurer que le courant protège bien les aciers. Si on prend telle ou telle mesure, si on mesure telle ou telle chose, la norme nous dit qu'on protège correctement les aciers. Donc ça, c'est l'avantage de cette technique, c'est qu'on peut prouver que ça fonctionne. Elle est régie par une norme qui est performantielle. On a des suivis tous les mois à faire pour être sûr que ça fonctionne bien, tous les 3 mois pour être sûr que c'est efficace, et après une visite annuelle. Lors de votre future visite, si vous apercevez des câbles qui longent le béton à l'intérieur de la tour, vous saurez qu'il s'agit de la PCCI. D'ailleurs, s'ils sont visibles, bien que très discrets, c'est pour faciliter les futures interventions de restauration. On a souhaité que ces équipements soient réversibles, c'est pour ça que les câbles ne sont pas noyés dans le béton, ils sont à la surface. Si un jour on découvre une autre méthode de conservation dans un certain nombre d'années, on pourra revenir sur la technique qu'on a appliquée, éliminer ce qui dépasse, mais on ne polluera pas la tour à chaque campagne de travaux. C'est une des phases les plus délicate et importante du chantier avec cette technique qui est pleine d'espoir pour la conservation du béton. Le chantier de la tour Perret a permis aux professionnels de la PCCI de renforcer leur expertise en adaptant avec finesse une technique exigeante aux particularités d'un monument historique. Une expérience précieuse qui, souhaitons-le, inspirera d'autres projets de restauration du patrimoine construit au XXe siècle.